complément. Le travail de producteur agricole est un travail très difficile et qui, sous nos cieux, n'est pas suffisamment rémunérateur. Je vais faire une démonstration par rapport aux producteurs de soja. Pour produire un hectare de soja, déjà, rappelons que l'exportation du soja est interdite. Depuis 2022, il y a un décret qui est sorti pour interdire l'exportation de soja et permettre la consommation locale. Vous pouvez transformer le soja en huile et avoir les tourteaux pour pouvoir donner aux animaux, c'est-à-dire l'industrie avicole. Donc, disons, c'est une chaîne de valeur qui permet de développer des externalités positives. Lorsque vous regardez donc le coût de production de 1 hectare de soja, le paysan, il arrive, disons qu'il a 1 hectare. Il doit labourer l'hectare. Aujourd'hui, les frais de labour sont de 35 000 francs CFA s'il ne dispose pas de tracteur. Puisqu'un tracteur, Massey Ferguson, on est à un minimum 13 millions. Je pense que les producteurs, souvent, n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir cela et les coopératives n'ont pas forcément aussi les moyens de pouvoir s'offrir cela parce qu'il y a une insuffisance de financement. Donc, le labour est à 35 000 francs CFA. Ensuite, vous allez mettre le traitement prélevé. On est à 3 sachets, 4 000 francs le sachet, on est à 12 000 francs CFA. La semence de qualité, vous allez dans des fermes comme à La Fiaro, elle est à 600 francs le kilo, entre 500 et 600 francs le kilo. Il faut entre 30 et 40 kilos de soja pour faire comme semence, pour pouvoir semer. Donc, vous êtes à 24 000 francs CFA de semence. Vous êtes à, les opérations de semis vont vous coûter 16 000 francs. Le traitement post-levé, c'est-à-dire l'herbicide sélectif, lorsque le soja monte et qu'il faut tuer les autres herbes sans toucher au soja. Là, je parle du soja conventionnel. Je ne suis pas encore dans le biologique. On est à 12 000 francs. Les frais de traitement, 6 000 francs. L'arrachage du soja par hectare, 20 000 francs. Le battage du soja, en allant du principe que nous tournons autour de 8 sacs de rendement par hectare, c'est-à-dire 800 kilos, on sera autour de 16 000 francs, vannage 2400, 8 sacs à acheter à 300 francs le sac. Et ensuite, le transport vers les magasins. On est autour de 161 000 francs, 161 000 francs de coût de production par hectare de soja produit. En ce moment, l'interprofession a décidé que le prix de vente du soja serait de 275 francs au niveau des magasins. C'est pour ça que j'ai mis un montant de 2000 francs par sac pour envoyer dans les magasins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un rendement de 800 kilos. Le coût de revient est de 202 francs par kilo. Et le revenu, c'est-à-dire le prix de vente, est de 275 francs. Ça veut dire que la marge du producteur est autour de 72 francs CFA par kilo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par hectare, il gagne autour de 58 000 francs pour 5 mois de travail. Il a semé le soja au mois de juin et il a récolté au mois de décembre. Le SMIC au Bénin est de 50 000 francs. Ça veut dire que le paysan, sous ce chaud soleil-là, va produire du soja par hectare et gagnera 58 000 francs par hectare pour à peu près 4 à 5 mois de travail. Je n'ai pas dit 58 000 francs par mois, j'ai dit 58 000 francs pour 5 mois. Comment, avec 58 000 francs pendant 5 mois, peut-il subvenir à ses besoins? Ce qui se passe aujourd'hui est que pendant que aujourd'hui le prix est de 275 francs au Bénin, nous ne vivons pas en autarcie. Vous allez au Nigeria, vous allez au Togo, les prix sont plus rémunérateurs. Nous avons vu les produits, les prix au Nigeria sont allés à 300 francs, 350, 375, parfois même 400 francs. Ce qui fait que la plupart des producteurs, je viens de vous démontrer que s'ils devaient réellement respecter ce qui doit se faire, ils sont obligés de vendre et de gagner 58 000 francs pour 5 mois de travail. Le fait de vendre au Nigeria n'est pas un acte de cupidité, mais un acte, disons, pour eux, bien sûr, de survie. Raison pour laquelle ils préfèrent vendre à 350, 400 francs dans les autres pays. La réaction du gouvernement a été de poser des tranchées, mettre des cailloux aux frontières pour empêcher le soja, le cajou de passer. Mais les populations trouvent des situations, des solutions pour faire quitter le soja et le vendre dans les pays voisins. Il y a quelques jours, il y a eu l'interview d'un responsable de cette interprofession et qui a avoué que cette campagne était un échec. L'année passée, nous avons produit 500 000 tonnes de soja. Dans ces 500 000 tonnes de soja, aujourd'hui, si nous sommes à peu près au même niveau de production que l'année passée,
parce que nous n'avons pas encore les chiffres de production de cette année, il annonce qu'il n'y a que 100 000 tonnes de soja qui ont été achetées. Ça veut dire que c'est 500 000 tonnes. À peine 100 000 tonnes aujourd'hui ont été achetées. Nous sommes déjà aujourd'hui au mois de mars. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que la campagne de soja se finisse et qu'une nouvelle campagne nous commence. Ça veut dire que nous ne dépasserons pas 120, 130 000 tonnes. Cela veut dire que nous ne réussirons même pas à transformer 20 à 25%. Nous réussissons à peine à transformer 20 à 25% de notre production nationale. Ça veut dire que les réformes ont eu comme objectif, ont eu comme finalité, ont eu comme conséquence de pousser le producteur moyen à vendre presque l'intégralité de sa production au Nigeria et au Togo, qui aujourd'hui, vous regardez les chiffres au Nigeria et aux chiffres surtout au Togo, certains parlent de presque 100 000 tonnes qui sont allées au Togo. Aujourd'hui, le Togo fait partie, a une production de soja qui est en train d'augmenter. L'exportation du soja au Togo augmente parce qu'elle prend une partie de son soja au Bénin. Je pense qu'il est important de comprendre que le Parti des démocrates n'est pas un parti qui est contre l'industrialisation. Il faut trouver un équilibre. Comment garantir aux producteurs qu'il ne se retrouvera pas avec 50 000 francs pour 5 mois de travail? Comment garantir aux producteurs, alors qu'il n'y a pas de filets sociaux, qu'à tout moment, parce que c'est 58 000 francs, s'il doit envoyer ses enfants à l'école, s'il doit se nourrir, s'il doit vivre convenablement, il ne pourra pas. Raison pour laquelle il y a de plus en plus de tensions sociales et l'honorable, le docteur Sounon Condé, ici présent, a pu le constater récemment dans la commune de Kalalé, où nous avons eu mordant, il y a eu un commerçant qui a perdu la vie tentant de défendre son stock de cajou. Et il y a eu des manifestations des populations qui se sont soulevées contre l'intervention de la police pour pouvoir saisir ce stock de cajou. Aujourd'hui, les prix ne sont pas suffisamment rémunérateurs. Il faut trouver une façon d'assurer un minimum. Si nous décidons aujourd'hui que le SMIC est à 50 000 francs CFA, si on sait qu'il doit travailler pendant 4 mois, nous devons nous débrouiller pour que le producteur, à la fin, puisse trouver sur ces 1, 2, 3 hectares 50 000 francs le mois, fois le nombre de mois dans lequel il va travailler pour s'assurer vraiment une vie décente. Et cela va passer par l'amélioration des prix. Et pour passer par l'amélioration des prix, comme l'a dit le docteur Sounokondé, cela va passer par l'harmonisation des prix et qu'on s'aligne sur les prix des marchés internationaux. Que le prix de vente du soja soit le même qu'au Bénin, soit le même qu'au Togo, ça va faire que l'effet aspirant du soja qui va dans les autres pays soit mitigé. Cela va permettre aux paysans béninois de ne plus avoir besoin d'aller au Nigeria pour avoir de bons prix de vente. Par rapport à l'industriel, aujourd'hui, il y a des capacités de production qui ont été mises, des capacités peut-être de transformation, mais ces industriels ne pourront pas avoir la capacité, ne pourront pas transformer le soja. Pourquoi ne pas mettre des quotas? Si l'industriel est capable de transformer 50 000 ou 100 000, permettons-lui de pouvoir avoir ces 100 000 tonnes et que le reste puisse être exporté. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans le coton. Aujourd'hui, nous ne transformons même pas, nous transformons à peine 10%, mais les 90 autres pourcents sont aujourd'hui exportés. Pourquoi ne pas faire ça dans le soja et dans le coton? Enfin, nous devons trouver le moyen de pouvoir garantir à l'industriel une capacité d'avoir de la matière première. Mais pour avoir cette matière première, il faut qu'il puisse l'acheter au juste prix. Et s'il achète au juste prix, parce que les Indiens qui venaient avant au Bénin, qui ne sont plus là, acheter ce soja des fois à 400 francs, acheter le cajou des fois à 1000 francs. Et pourtant, ils étaient quand même rentables. Pourquoi donc ces industriels ne sont pas rentables? Je finirai par dire que l'honorable Assangari, je ne le vois plus, mais le groupe parlementaire Les Démocrates s'est insurgé contre une mesure qui est aujourd'hui dans la loi de finances. Il est permis aujourd'hui aux industriels, slash courtiers, comme les appelle le docteur Adam Soudan Condé, de pouvoir exporter le soja brut sans taxe ni douane, à concurrence de ce qu'ils ont transformé. Ça veut dire que le texte dit, si une usine a transformé 20 000 tonnes, elle a le droit d'exporter 20 000 tonnes sans taxe ni douane. Ce sont des milliards de francs qui sont perdus par notre économie.
Puisqu'avant, lorsque nous exportons le soja, nous payons une taxe. Taxe de 10 francs qui est passée à 40 francs, qui est passée à 140 francs. Ce manque à gagner aujourd'hui, il est énorme pour nos finances publiques. Ce manque à gagner aurait permis de pouvoir prendre en charge nos dialysés, puisque nous estimons que, et ça, ce chiffre a été donné par le ministre de la Santé au niveau de l'Assemblée nationale, nous pensons qu'il faut 2 milliards pour prendre en charge nos dialysés. Nous perdons beaucoup plus en laissant les industriels exporter le soja brut sans taxe ni douane au niveau de notre économie. Ce manque à gagner nous empêche de pouvoir recruter du personnel enseignant en plus. Le cas des AME aujourd'hui est sur la table. Ce manque à gagner nous empêche de pouvoir mettre en place cette assurance maladie et prendre en charge un panier de soins de base. Donc, pour résumer, comme l'a dit le docteur Adam Sounon Condé, ouvrir le marché, c'est-à-dire la libéralisation des intrants des produits agricoles, harmoniser les prix sur le plan international, organiser l'interprofession pour que les producteurs aient des prix rémunérateurs, que les industriels puissent d'abord produire pour nos besoins intérieurs, ça nous permettrait de pouvoir réduire nos importations, de pouvoir nous permettre d'avoir, disons, une autosuffisance alimentaire, que nous puissions être autosuffisants en huile alimentaire, que nous puissions être autosuffisants en poulet, puisque pour des poulets, il faut de la provende. De la provende, elle est obtenue sur la base de maïs et de tourteaux de légumineuses, comme le soja. Tout ça pour vous dire que le projet du Parti Les Démocrates, c'est de pouvoir garantir une industrialisation qui va être adossée à nos besoins intérieurs, réduire nos importations, libéraliser le marché pour pouvoir permettre aux acteurs béninois qui souhaitent être à l'intérieur d'avoir une certaine capacité et enfin de pouvoir améliorer la capacité de vie de nos producteurs agricoles. Je vous